amis YouTube, donc je suis là pour une guidance pour l'année 2023. Et oui, une première pour moi de vous faire une guidance pour une année entière. Donc pour cela, j'ai choisi Oracle et Tarot. Donc pour la première carte, j'ai demandé les énergies de l'année 2023 avec le Tarot de Marseille. J'ai demandé votre propre énergie avec l'oracle de la Triade. 2 conseils des anges gardiens. Un tirage général avec l'oracle de l'énergie. Un tirage professionnel avec la mission de vie d'Isabelle Serre. Et un tirage sentimental avec le romantique tarot. Voilà. Et nous sommes là pour le dernier signe astrologique, les poissons. Voilà. Donc, on va voir ensemble les cartes qui vous sont proposées par les anges. Allez, la première carte, les énergies de votre année. Le battleur. Donc, le battleur, c'est le commencement, quelque chose de nouveau, quelque chose aussi que vous allez avoir par rapport à votre activité, à votre travail, parce que là, on voit bien que le battleur, c'est un travailleur, c'est un apprentissage aussi, peut-être aussi un nouveau départ dans une profession autre ou peut-être pour complémenter aussi votre profession. Hein. Mais quelque chose, justement, le commencement, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose, peut-être qu'il y a longtemps que vous voulez mettre en place, mais les énergies, voilà, est telle que on vous dit, voilà, commencez quelque chose, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, il y a quelque chose à commencer. Voilà. Pour votre propre énergie, il y a Oméga et il y a le doute. Alors les poissons, ce qu'on me dit là, c'est que votre énergie pour l'année, vous-même, vous êtes dans le doute d'entreprendre. Oméga, pourtant, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, c'est un nouveau cycle qui arrive. L'achèvement de l'autre et un nouveau cycle qui arrive. C'est pour ça qu'on vous dit le commencement, mais l'énergie qui va primer, c'est dommage, c'est le doute. Hein. Vous n'êtes pas dans la certitude des choses pour cette année 2023. Je ne sais pas comment vous avez passé l'année 2022, mais en tous les cas, il y a un doute qui surgit là pour l'année 2023. Hein. Donc, essayez on va voir ce qui va se passer pour vous, hein, mais on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle, le commencement d'un nouveau, il y a le commencement, fin d'un cycle et nouveau d'un autre, vous voyez, et il y a le doute. Vous avez peur de vous projeter, vers l'avant. Vous avez comme vous ne connaissez pas, ça vous fait peur. On dirait que, voilà, ça vous fait peur. Donc, on va voir ensemble le général. Famille heureuse. Le cœur brisé, l'anxiété, on dit, voilà, vous avez le doute, mais là, les cartes s'avèrent un petit peu lien affectif, des contraintes financières et les portes vers l'amour. Donc, oui, il y en a 6 qui sont tombés, voilà, j'en demandais que 5, mais il y a des 6 qui sont tombés. Peut-être que justement, les portes vers l'amour, c'est peut-être pour vous projeter davantage peut-être en fin d'année sur quelque chose de nouveau au niveau amour. Là, on me dit, bon, là, vous avez une famille heureuse, votre petit peut-être cocon familial, si vous avez une famille autour de vous. Si c'est votre famille, moi, ça veut dire les parents, enfants, vos enfants. Si vous êtes plus âgé, c'est le cocon familial que vous avez créé, votre petite famille à vous, hein. Et là, écoutez, au niveau familial, ça va bien. Par contre, vous êtes inquiète encore dans l'année 2023, ou alors vous avez subi des peines de cœur. Là, vous avez eu le cœur brisé, ou vous allez avoir le cœur brisé. Attention, on est dans l'année 2023. Il y a des cœurs brisés là. Vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet par rapport à des liens affectifs peut-être que vous vivez ou que vous allez vivre. Hein. Vous êtes un petit peu peut-être dans le doute de ça, de ces liens qui vous lient à cet homme-là. Ou peut-être que vous avez doute sur les sentiments à avoir aussi.
sur une personne là, dans l'année 2023. Euh, ça peut, ça peut être aussi ben, des blessures que vous avez et que là, par rapport à cet amour qui vient, ben, vous allez être un petit peu euh, sur vos gardes aussi. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous allez aussi ou avez beaucoup de difficultés à aller vers autre chose au niveau affectif. Euh, je pense que là, parce que c'est séparé après d'une autre carte, je pense que là, vous avez vécu hein, des difficultés affectives hein, qu'il va falloir résoudre hein, quand même, hein, ou alors vous allez rencontrer quelque chose, là, quelqu'un dans le courant de l'année, et par contre, vous n'êtes pas en état de mettre en place une liaison définitive. Hein. On vous pousse, on dirait qu'on vous pousse. On dirait aussi que dans l'année, il va y avoir peut-être des contraintes financières, hein, peut-être justement sortir de l'argent que vous ne deviez pas peut-être sortir, ou vous n'aviez pas l'intention encore de sortir, mais là, oui, il y aura des petits soucis. Hein, de l'argent que peut-être que vous n'aviez pas prévu à sortir. Donc, il y a quand même un petit peu de désagrément pour vous dans l'année 2023. Si vous ne sortez pas de ce doute, hein, il y a un fin d'un cycle qui arrive. Là, je pense là, les poissons, il va falloir vous prendre en main, que ce soit dans l'affectif ou autre, ou les financiers, hein, affectifs et financiers, ici. Euh, euh, on dirait que on vous propose un nouveau cycle et vous restez, on vous propose un nouveau cycle et vous restez dans les anciens schémas que vous avez vécu. On dirait que c'est, voilà, j'ai vécu ça cette année, ben, je ne suis pas prête pour vivre autre chose l'année d'après. Hein. Pourtant, on vous dit bien que de toute manière, il y a une porte vers l'amour là. Hein. Mais je pense que vous avez peur. Vous avez peur. J'ai une certaine crainte. Là, ce cœur brisé, là, je pense il vous a, ou peut-être si vous vivez ça en début d'année, eh bien, vous allez avoir des craintes, des craintes quand même. Mais on vous propose quelque chose à changer. D'accord? Il y a un nouveau cycle pour vous. Il faut prendre ce nouveau cycle en route. C'est très important. Si vous voulez aller vers l'amour, c'est très important pour vous de, de, de vous débarrasser. J'ai l'impression que vous êtes dans la plainte de ce qui vous est arrivé, ou ce qui vous serez dans la plainte de ce qui vous arrive peut-être dans le cours du mois de l'année. Faites pas ça à vos amis. Voilà, hein, passez à autre chose. Ne soyez pas dans la crainte, dans le doute et dans l'anxiété dans l'année 2023. Ce n'est pas nécessaire pour vous. Allez, au niveau professionnel, le soldat de lumière, le chaman, le travail collectif, les déplacements et les veilleurs éveillés. Donc, pour moi, dans le côté professionnel, ça va beaucoup mieux que dans le général, hein, parce que là, vous avez tellement peur de tout. Mais je pense que dans le côté professionnel, vous êtes dans la bonne position. C'est-à-dire qu'avec le soldat de lumière, c'est comme si vous faites don de votre expérimentation dans votre métier, dans la structure où vous travaillez, dans l'établissement où vous travaillez, pour éclairer les gens. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très très équilibré au niveau du travail. Qu'est-ce qui concerne l'extérieur, c'est pas du tout équilibré pour vous cette année, hein. Mais au niveau du travail, vous êtes d'aplomb. Travail collectif, vous êtes certainement dans une structure où il y a beaucoup de personnes, hein, vous appuyez dessus. Il faut de toute manière avoir une bonne coordination, une bonne peut-être, comment on dit, synchronisation. Là, par contre, vous êtes dans votre élément là-dedans.
Hein. Il y a des déplacements certainement à faire dans certains métiers. Et là, en fin de compte, je pense que tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y a un nouveau commencement, peut-être au niveau du travail, là, l'éveilleur éclairé, il serait bon peut-être de faire certaines formations encore pour amplifier encore le métier que vous avez. Là, je pense qu'il y a des choses maintenant en vous qui prennent forme par rapport aux capacités que vous avez pour faire du complément dans ce que vous faites déjà. Hein. Je pense que l'équilibre au niveau du boulot est très très bon. Au niveau professionnel, c'est très très bon. D'accord, hein. Là, vous voulez aider, vous voulez former, vous voulez apprendre aux autres, vous voulez travailler collectivement. C'est une année pour vous, le boulot, en fin de compte, ça sera comme si c'était euh, euh, votre sécurité. Votre sécurité. Euh, non, c'est bien. J'aime mieux votre côté professionnel des poissons que la détresse qu'on lit ici et la peine peut-être dans la vie personnelle, la vie du quotidien, du général, hein, le général là. Mais vous cachez tout ce que vous ressentez là, vous le cachez au niveau professionnel dans tous les cas. Hein. Allez, côté affectif, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, l'as d'épée, oh là là, le 5 d'épée, le cavalier de bâton et le 6 de coupe. Oui, quand on voit ce qui se passe généralement, vos ressentis, vos énergies côté général, là, en fin de compte, c'est côté cœur qu'il y a peut-être sentiment affectif ou relation, qu'il y a quelque chose. Donc, voilà. L'as d'épée dans ce romantique tarot, c'est l'habilité. Hein. L'habilité. Donc, vous êtes habile peut-être pour casser les choses, pour rompre les choses. Hein. Vous coupez la rose, franchement. Hein, il y a même du sang à la rose, là. En fin de compte, vous cassez, vous brisez ce qu'il y a là. Vous avez le cœur brisé ici, là. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va être brisé là au mois de dans l'année, ce que vous fréquentez et qu'il y a quelque chose là que vous brisez parce que ça ne vous convient pas. Hein. On voit là avec encore le 5 de l'épée, c'est le duel. Donc il y a longtemps peut-être que ça ne va pas dans la relation que vous êtes, hein, que vous êtes actuellement. Et dans l'année 2023 là, vous allez peut-être décider un nouveau commencement pour vous et essayer de casser quelque chose. Hein. Parce que là, avec le cavalier de bâton, eh bien là, c'est le voyage, il y a des déplacements. Il y a des déplacements. Le voyage, ça veut dire voilà, on laisse tout tomber, on s'en va. Hein. Moi, je pense qu'on rompt, on laisse tout tomber, on s'en va. Hein. Je pense que c'est tout seul parce que par rapport à cette première ouais, vous êtes habile pour rompre quelque chose que vous vivez actuellement. Hein, vous préférez rompre, vous préférez arrêter cette situation-là. Et avec le 6, le 6 de coupe, eh c'est la nostalgie qui est là. Mais dans l'habilité là, si vous vivez une relation en début d'année ou si vous vivez là, celle-ci, si elle est présente là actuellement, bien vous prenez la responsabilité de rompre habilement cette relation-là parce qu'elle ne vous convient pas. Et c'est peut-être pour ça qu'au tirage général, que vous avez le cœur brisé, que vous êtes anxieuse, hein, parce qu'il y avait un lien affectif et vous avez dû justement rompre ça habilement, mais rompre, hein, parce que voilà, pour justement peut-être trouver plus tard un amour, la porte vers l'amour, la porte sur autre chose, hein, une ouverture sur autre chose. Mais je pense que le lien affectif que vous avez ne vous convient pas. Et dans l'année là, vous allez rompre cette relation.
Voilà, pour en trouver certainement une autre. Mais il y a un cycle justement qui s'achève pour un renouveau derrière, un commencement pour vous. Donc peut-être qu'il y a justement quelque chose à faire pour être mieux. Parce que vous n'êtes pas dans votre élément. Affectivement, vous n'êtes pas bien. Voilà. Il y a des changements à faire au niveau cœur. Voilà. Vous êtes trompé peut-être cette année sur une relation existante et là vous voyez que vous ne pouvez pas la continuer en 2023. Ou avez-vous été blessé aussi par le passé et que ça s'est pas réparé et que vous décidez de finir avec cette nostalgie-là et de vous ouvrir à autre chose. Moi, je crois que vous vivez quand même, parce que là, ça peut aussi, c'est du général là, mais là, quand on a le truc sentimental, je pense que vous, habilement, vous rompez avec une relation que vous vivez. Voilà ce qui va se passer pour vous en 2023. Voilà, pour mettre les choses de votre cœur, hein, votre bien-être intérieur en place. Peut-être pour ça que justement dans le professionnel, voilà, vous êtes aligné, vous êtes équilibré parce que justement vous allez vous mettre dedans comme il faut pour avancer. Voilà, c'est ça. Donc on va voir les messages des anges. Alors, 8 de la prospérité et aide de l'émotion. Alors, là, vous en avez besoin. Alors, le 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc, quand je vous disais qu'il y a une progression, que vous donnez, vous partagez vos connaissances avec voilà, il me semblait que j'avais vu travail collectif avec le monde qui vous entoure dans le monde du travail. Et bien là, vous liez aussi quelque chose de nouveau par rapport à ce travail-là. Donc, on vous dit bien de reprendre les bancs de l'école pour des idées nouvelles, pour apporter des idées nouvelles. Voilà, ça correspond quand même un petit peu à votre profession. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui se touche à l'amour. Donc il y a bien quelque chose qu'il est après avoir justement coupé les liens avec la relation que vous avez en ce moment. Hein, et bien là, on vous dit bien, là, après tout ça, là, voilà, cœur brisé, anxieux, lien affectif que vous brisez, et là, il y a la porte vers l'amour, et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui naît. Il y a une autre personne à arriver, ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas bien dans la relation actuelle, ce n'est pas grave de s'en rendre compte, et puis de pallier à ça. De toute manière, vous allez... ne vous inquiétez pas parce que là, en rompant avec l'as d'épée, hein, c'est avec habilité que vous le faites. D'accord. Ça, il faut bien que vous le mettiez, c'est pas de la méchanceté, mais c'est vraiment pour pallier, justement, pour partir, parce que le voyage aussi, vous partez, hein, vous en serez nostalgique, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut, voilà. On voit que le monsieur là, c'est pareil, il est nostalgique. Et là aussi, c'est despotisme. Hein, mais sortez gagnant. Voilà, vous sortez gagnant de ça. D'accord, hein, vous avez quand même que des épées et des bâtons. La coupe, parce que justement, vous avez pris la bonne décision. Hein, on est peut-être nostalgique, mais il ne faut pas dire parce qu'on est nostalgique que c'est...
que c'est négatif en soi. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Hein. Nouveau, vous avez les doutes de ce que vous allez faire. Nouveau commencement, il y aura les doutes de ce que vous allez faire, mais ça va vous apporter l'amour, hein, la porte vers l'amour. Hein. Donc, quelquefois, il y a des décisions à prendre. Mais là, il faut, je pense que pour être bien, parce que là, je pense pas que vous avez été bien, la preuve, parce qu'en général, là, c'est pas bien, il y a quand même des doutes, non, vous êtes pas bien. Vous vivez pas quelque chose de bien, là. Euh, voilà, dans l'année. Votre famille, si elle est heureuse autour de vous, mais là, vous cachez des choses et vous n'êtes pas si bien que ça. Voilà, voilà votre année. Mettre en place là un commencement, un nouveau cycle pour vous dans cette année 2023. Hein, voilà, ne soyez pas inquiète professionnellement, c'est bien. Sentimentalement, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses peut-être, des engagements à faire, hein, pour, pour vous libérer d'une situation. Vous allez le faire, sans aucun doute, moi, vous allez le faire. Euh, il y a ça qui vous attend. Voilà. Allez, un peu de courage les poissons, hein, et puis vous mettez votre sentiment, votre ressenti sous la barre de description. Merci, namasté.